abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est alimentation consciente, comment je reçois mes protéines. Alors une fois de plus aujourd'hui je vais vous amener dans ma cuisine et vous montrer un petit peu ce que j'utilise afin de combler mon besoin en protéines. Bien entendu les protéines que je prends sont purement végétales. Les protéines font partie de 3 grands groupes d'aliments dont nous avons besoin pour la survie et sont composées d'une chaîne de 22 acides aminés dont 8 qui ne sont pas produits par notre corps, donc nous devons nous les fournir sous forme de nourriture. Alors la question c'est que se passe-t-il lorsqu'on est végétalien ? Comment on se procure les protéines puisqu'il y a tellement de choses à l'extérieur qui disent qu'il y a des carences, Alors bien entendu, les carences existent, mais il faut savoir que dans nos pays occidentaux, c'est plutôt le contraire. Nous sommes en surconsommation de protéines et de tout en général, et qu'en aucun cas nous avons besoin de manger des protéines plusieurs fois par jour. Alors on devrait s'inquiéter d'une surconsommation autant qu'une sous-consommation, bien entendu. Quand nous sommes en surconsommation de protéines, en fait, nous produisons plus d'urine et d'acide urique qui surcharge nos reins. La deuxième chose, la surconsommation de protéines augmente la masse graisseuse, ça vous le savez sûrement déjà. Et enfin, elle favorise un taux plus élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Alors je voudrais vous lire quelques informations sur un tableau que j'ai trouvé en ligne qui donne une différence entre les protéines végétales et les protéines animales. Donc je me permets de lire sur mon téléphone. Donc les protéines végétales, ils disent qu'elles ne sont pas toutes complètes. Il faut donc faire preuve de complémentarité, à part le soja qui lui est déjà complet. Donc c'est une bonne source d'énergie, il n'y a aucun cholestérol, il y a un apport en bons gras et il réduit le risque de surpoids ou de maladies cardiovasculaires. Donc ça c'est pour les protéines végétales. Pour les protéines animales, donc certaines sont complètes, pas toutes, en acides aminés. Certaines contiennent du cholestérol, mais le mauvais cholestérol. Les protéines sont acidifiantes et peuvent être nuisibles en trop grande quantité et cela rend le travail des reins beaucoup plus difficile. Et selon certaines études, les protéines animales en fait sont reliées à certaines formes de maladies dont le cancer. Je vous mets à l'écran un tableau des protéines dont je vous donnerai le lien de la source. Et vous pouvez voir qu'il y a une variété de sources de protéines végétales. Donc pour faire vraiment rapidement, le soja, c'est ce qui en a le plus avec 38 grammes dans les légumineuses. Dans les céréales, c'est le sétan qui en a le plus, le sarrasin, etc. Et dans les autres, la spiruline, mais je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler car en ce moment c'est à la mode d'en parler. Mais ça contient 57 grammes de protéines, donc ça ça bat tous les records de toutes les sources de protéines que l'on vient de voir. Et moi, je me suis renseignée en ligne, donc c'est vrai que c'est quand même assez coûteux si on veut en prendre tous les jours. On n'est pas obligé de prendre toutes ces protéines de la spiruline, etc., puisqu'on vient de dire qu'il fallait privilégier la complémentarité. Donc, du coup, un peu de spiruline qui a beaucoup de protéines et mélangé avec d'autres choses, le soja, certaines légumineuses, etc., etc. Cela vous permet en fait d'avoir un bon dosage, en fait, un bon équilibre en matière de protéines végétales. Donc maintenant nous allons aller dans la cuisine et je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai en ce moment qui contiennent de la protéine et tout simplement vous dire que je suis toujours en recherche de voir ce qu'il y a de mieux. Moi ce qui me va le mieux c'est le soja ou les protéines de soja, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent pour me fournir en protéines chaque jour. Voilà, donc je vous ai mis une sélection de nourriture que j'utilise qui me donne des protéines. Donc ça, je vais le retirer parce que c'est pas forcément le cas. Donc, vous voyez, je voulais dire quelque chose de très important au niveau des légumineuses. Donc, par exemple, vous voyez, j'adore les flageolets, les lentilles vertes, les pois cassés.
Je voulais dire quelque chose d'important. Les mojettes de Vendée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bon. C'est que le tableau que je vous ai donné, et dont j'ai mis le lien aussi qui va à l'article, donne des proportions en fait de protéines qui sont en fait pour 100 grammes crus. Donc il faut bien vérifier parce que là par exemple sur la boîte, parce que si vous allez comparer, vous allez vous dire c'est pas du tout pareil, mais c'est parce qu'en fait là c'est cru. Alors par exemple les protéines ici, les protéines sont de 22,6%, je sais pas si vous voyez, j'ai la caméra, est-ce qu'elle focus? 22,6% pour 100 grammes, mais ça c'est 100 grammes crus, le produit sec, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence, c'est beaucoup moins quand c'est cuit, pour des raisons très très évidentes. Donc voilà. Alors ensuite, tout ce qui est graines et tout ce qui est noix et tout ce qui est oléagineux, eh bien contient des protéines. Donc là j'ai la sésame, ça c'est en fait des graines de lin brun. Il y en a des dorés, il y en a des différentes couleurs. Ça contient beaucoup de protéines aussi. Et en fait, je fais des smoothies le matin. Je pense qu'en fait, je ferai une vidéo où je vous montre tout ce que je mets dans mon smoothie. Et surtout quand j'en fais un super protéiné. Et donc, bien sûr, les noix, ça va avec tout, dans les salades, dans les plats, dans les pâtés végétaux, etc. Et ça, en fait, ça contient aussi des graines. Vous voyez, il y a aussi des graines pareilles de lin. Il y a du flocon d'avoine, du sésame aussi. Ça, c'est vachement bon, avec du pâté végétal ou quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc, on en vient aux choses qui sont les plus protéinées, qui sont la base de mon alimentation. Donc, le tofu en numéro 1. En fait, celui que j'utilise le plus, c'est l'autre. Donc, ça, c'est numéro 2. Celui-ci, bon, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste que de temps en temps, et surtout avant, en fait, j'achetais du tout fait, bien entendu. Et pour quand j'avais la flemme ou il fallait que je fasse quelque chose rapidement, enfin en tout cas, j'allais sûrement pas faire du tofu. Mais depuis, je me suis mise à faire le tofu car je voulais vraiment connaître le vrai goût du tofu. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Je le fais maison. Je vous montrerai comment on le fait, mais pour l'instant, je l'ai pas encore maîtrisé super bien pour le montrer. À l'écran, déjà, j'essaie de le faire vachement bien pour moi. Mais je fais des crèmes de tofu, je fais enfin, plein de choses à base de tofu. Donc ça, donc je fais tout, je les fais frire, je les fais en salade, je les fais, enfin, vraiment le tofu, la nature du tofu ou du soja, je dirais, en fait, c'est que ça prend le goût des choses que l'on cuisine. Donc c'est très versatile. Et donc ça, c'est un truc super génial que si vous ne connaissez pas, même si vous êtes végétarien ou vous réduisez tout simplement votre consommation de chair animale, vous pouvez acheter des protéines de soja. Donc ça, c'est en petits morceaux. Et vous voyez, c'est des tout petits morceaux ils font des lasagnes parce que ça ressemble à du bœuf haché ou ce genre de choses, de la viande hachée, je veux dire, pas forcément du bœuf. Et on peut faire des spaghettis bolognaise, des lasagnes, tellement de choses. Mais je m'en sers partout. Tous les jours, j'en consomme dans ma soupe du midi, dans mon plat du soir. Enfin, bref, donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, ça contient beaucoup de protéines. C'est vraiment super. Protéines, c'est 45 grammes pour 100 grammes. Ils disent qu'une portion doit être d'à peu près 20 grammes. Donc, en fait, vous en utilisez comme bon vous semble. Et donc, pour finir, c'est de dire que c'est tout additionné tous les jours qui va vous donner votre dose de protéines et en sachant que nous n'avons pas besoin d'autant de protéines que l'on le pense. Attends, il y a aussi ça. Les légumes corail, j'adore et ça cuit vachement vite et aussi c'est bourré de bonnes protéines, entre autres, mais pas que bien entendu. Là, aujourd'hui, on parle des protéines. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je voulais ajouter une petite chose, c'est que je n'ai pas dit qu'il fallait mélanger par exemple une céréale comme le riz par exemple avec des légumineuses pour pouvoir augmenter
la valeur des protéines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez tous ces végétariens et végétaliens toujours mélanger du riz avec des haricots ou je sais pas, des pâtes avec ci ou du couscous avec ça. Je ne suis pas diététicienne, par contre j'aimerais énormément à un moment donné inviter des intervenants dont des diététiciens pour avoir leur avis tout simplement sur ce genre de choses. Et donc pour finir en conclusion, c'est que comme je viens de dire, il est important de faire appel à des professionnels et notamment quand cela concerne la nutrition, c'est très important de se faire accompagner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet qui peuvent nous aider, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui se contredisent. Donc le mieux est de faire appel à un professionnel diététicien pour pouvoir vous accompagner lors d'un changement alimentaire comme celui de passer de mangeur de chair animale à végétal, ou même si l'on réduit, de savoir un petit peu comment combler les choses. Il faut aussi savoir que les protéines, ce ne sont pas les seules choses qui sont importantes, et ça, je veux vraiment le souligner. Il y a énormément de choses dont on a besoin pour vivre, vitamines, oligo-éléments, etc., qui ne se trouvent pas spécifiquement dans la viande et qui en regorgent aussi dans les plantes. Donc il n'y a pas que les protéines. Donc nous avons vu surconsommation, c'est pas bon, ça mène pas mal de problèmes. Et comme dirait le docteur Joyeux, si vous faites une recherche sur lui, il est en fait pour mettre plus de plantes dans nos alimentations. Il n'est pas pour arrêter de manger de la chair animale. Donc moi je vous le dis tout simplement parce que être vegan c'est un choix de vie qui a un rapport avec les animaux et la compassion pour eux et non pas nécessairement parce que par goût ou pour faire chier. Je suis d'accord que techniquement 20% c'est largement suffisant pour être sûr et c'est moins compliqué. Maintenant, on peut tout à fait se passer de protéines de source animale et surtout quand on veut défendre les droits des animaux et que l'on voit les animaux comme des personnes vivantes etc. Eh bien, c'est important de savoir que c'est possible et qu'il y a des choses qu'il va falloir trouver ailleurs comme la vitamine B12, mais je ferai une vidéo sur tout ce qui est vitamines et comment je prends mes vitamines cette fois-ci. et, et donc, le docteur Joyeux dit oui, 20% maximum, c'est largement suffisant. Au-dessus, bien sûr, c'est là où ça crée des problèmes. Donc déjà, en diminuant votre consommation de protéines animales, vous allez avoir un impact sur votre santé très clair et bien entendu aussi sur la planète et sur les animaux. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien likez-la, laissez un commentaire et dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus dans ce genre, car je serais très très contente d'en faire, notamment au niveau des vitamines que je prends, comment je les prends. Et abonnez-vous, car je ferai beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.